Didier Choupé. Ça va mériter un ralenti, Jean-Michel. On va revoir le geste parfait. Ah ouais, c'est le geste parfait avec le petit coup de poignet à l'arrivée qui fait que ça fait un petit effet rétro. C'est superbe, on dirait un coup de billard, c'est vraiment magnifique. Ah, il y a du doute là dans les esprits. Porté. C'est la première boule que j'ai jouée comme j'ai voulu, tu vois. Si je la prends bien, là, je rentre dans le bouchon ou je fais carreau dans la boule. Ah ben j'ai joué comme ça, c'est là. Ah ben c'est là, j'ai bien joué, je te le dis. Je sais quand je les joue mal. Ouais, elle est bien jouée, mais c'est vrai qu'elle n'est pas franchement réussie quand même, voilà, parce qu'elle est assez facile à tirer pour Michel Loy. Ça va encore faire une main de 3 ou 4 points. L'équipe Foyot, on vous le rappelle, qui est menée 7-4. Faut regarder tout ça. Pour l'instant, dans cette demi-finale. Et en bien mauvaise posture encore là face à l'équipe Choupé. Ouais, parce qu'au-delà du score, c'est un petit peu la manière de jouer. On sent que les deux équipes ne jouent pas au même niveau sur cette partie. Et donc au-delà du score, parce qu'une partie de pétanque, ça peut toujours tourner. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas comment les Montpellierins vont pouvoir se sortir, parce que aussi bien au point qu'au tir, les Parisiens jouent mieux, tout simplement. Alors là, Didier Choupé qui est en train de mesurer pour savoir qui tient en deux, hein, en fait, pour savoir s'il faut tirer ou jouer. Ah, je sais. En fait. Donc s'il y a déjà 2 points, c'est pas la peine de tirer, ou alors il va tirer pour 3. Et il y a la place hein, pour rentrer. Et il sait le faire, Michel Loy. Voilà, superbe. Voilà, ça fait 4 alors à l'arrivée. Voilà, et ça va faire 11-4 pour Didier Choupé et ses partenaires qui se détachent hein, dans cette demi-finale. Eric Siro, toujours aussi impassible, qui donne le là à chaque main dans cette équipe. C'est vrai que d'avoir un pointeur de très haut niveau, c'est très important dans une équipe, parce que la pétanque, on parle beaucoup du tir, c'est vrai que c'est plus spectaculaire, mais la pointe, c'est souvent essentiel. Selon les jeux, c'est même quasiment décisif. Marco Foyot, qui vu sa prestation au point, décide de prendre le tir. Pas de réussite non plus. Hein. Ouais, là, c'est le visage des mauvais jours. Il est en train de s'énerver, Marco Foyot. Là, comme on dit, il a un petit peu l'esprit dans la voiture déjà. Pourtant, il l'avait dit en arrivant ici à la Grande Motte, il venait pour gagner. Il est chez lui, il est sur ses terres. Ah, c'est l'équipe phare de la région, l'équipe de Louis Nicolin, qui remporte plusieurs nationaux par an, et notamment dans la région du Languedoc aussi. Hein. Allez, Eric Siro. Eric Siro, sorte de buster qui tonne de la pétanque. Hein. Imperturbable. Ah ouais. On peut être sûr que sa boule ne va pas tomber bien loin. Voilà, superbe encore une fois. Il vient se positionner devant le bouchon. Seine-et-Marnais. Il a pris le fil du jeu, il les envoie 1,50 m environ du bouchon. Et comme il les envoie très droite, je veux dire, il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Bien frappé. C'est frappé, mais c'est forcé. On voit que Michel Passot force son bras, il ne tire pas aussi souple que d'habitude. Ça fait 1 sur 2, moi je vais pas arriver à taper la deuxième. Je sais pas, j'ai joué, hein. C'est encore le signe d'une équipe qui doute. Non, mais on n'arrive pas à jouer au bout, c'est fou ça. Non, mais on voit que tu es fatigué. J'ai pris le soleil, là, je fais des kilomètres. Cette Marseillaise, elle m'a tué, là. Je fais tous les soirs, à je sais pas quelle heure, tout. Ah, c'est important là ce qu'il est en train de dire, Marco Foyot. Défoncé. Ah, le rythme estival, Eh ben, allez. il n'est pas évident à tenir, mais s'il commence déjà à se plaindre, Marco Foyot, il n'a pas fini, parce qu'au début de l'été, ne fait que commencer.
verra bien. Alors il sort peut-être d'une Marseillaise éprouvante, Si, je dis on verra bien. mais c'est pas terminé. Michel Passot à la frappe. Voilà, il a tiré pour faire carreau, Passot, parce qu'il sentait que le trou de Marco Foglio les avait déjà mis en difficulté. Il s'est sauté. Et là, ça devient grave. Maintenant, il peut y La situation n'est pas désespérée, mais pas loin hein, pour l'équipe Foglio. L'équipe Quintet, Robert Hureau contre Cargolès. Jojo Faré fait un exploit. Dans un 4. Deux équipes. Un personnage haut en couleur hein, de la pétanque. C'est le look, c'est une personnalité, c'est vrai, Jojo. C'est un joueur qui va se dérouler sur le jeu numéro 4. a plus de 30 ans de pétanque derrière lui, et c'est vrai qu'il connaît bien. Puis il est toujours très bien habillé, très élégant. Et la boule qui passe. Tu arrivé un peu vite, Joe. Eh ouais, il y a du gravier. Et ben, mais moi, tu sais, moi, j'ai pas voulu tenir. Et on voit Marco Foglio qui se demande ce qui lui arrive dans cette partie. Sur le bouchon, Joe. Moi, c'est pareil, c'est pas question. Voilà. Marco Foglio qui regrette de n'avoir pas dit à Joseph Faré de tirer le bouchon. Maintenant, c'est un peu tard. Mais Jojo, non, de tir. Jojo, serre-toi un peu de la boule quand même. Tu peux faire ton pont, t'appuyer dans la boule. Hein? Ah, Jo. Tu envoies à hauteur, tu es rendu là. Ah, le cœur n'y est plus. Celle-ci qui reste courte pour Faré. On n'a pas bien joué. Et Foglio qui a compris. Tu peux gagner le point. Le point, c'est difficile. Michel Loy qui a la boule de la gagne dans les mains. Moi, je t'avais dit, Jo. Ouais, c'est bien joué. C'est terminé. Voilà. La déception pour l'équipe. Alors que Foglio. c'est terminé, première équipe qualifiée pour la finale, celle de l'équipe qui est pour l'instant en tête de ce Master 2000 et qui donc disputera sa troisième finale consécutive. Michel Loy, Éric Siro, Didier Choupé, vainqueur des champions de France, Passot, Foglio, Faré sur le score de 13-4. Donc Choupé, Loy, Siro qualifiés pour la finale. Et le leader des Masters qu'on va donc retrouver en finale de cette troisième étape. Et en finale, il retrouvera une équipe qui n'a pas encore réussi à atteindre une finale de Masters forcément. Puisque d'un côté nous avons l'équipe Radnik qui a réussi la grosse performance de sortir l'équipe Fezzino, pourtant 2 fois finaliste jusqu'ici en quart de finale. Face à elle, l'équipe de Philippe Quintet qui a sorti une équipe locale en quart, 13-2, l'équipe Falip. Et cette deuxième demi-finale, Jean-Michel, nous la retrouvons en cours de 4e mène. Pour l'instant, c'est Quintet qui mène 7-2. Oui. Face à une équipe de Zoncoranik. Zoncoranik est un joueur qui est avec Michel Loy certainement le joueur qui envoie le mieux les boules dans notre beau pays. Voilà, c'est celui à droite, le barbu. Zoncoranik a été vice-champion du monde en 97 avec Pascal Milei et Michel Briand. Ça se passait pas très loin de la Grande Motte, c'était à Montpellier. Et Zoncoranik qui est lui aussi une personnalité de la pétanque. Bien joué. Roger, bravo. Aujourd'hui, il évolue avec Roger Manquait pas Cargolès, grand-chose. que l'on voit ici à l'écran, qui est vice-champion de France triplette cette année. Il a perdu à Nevers contre Jean-Marc Foglio, Michel Passot et Jojo Faré. Et Roger Cargolès, c'est un sudiste, un Avignonnais. Quant au troisième, c'est Jean-Michel Sisto, qui est un joueur qui est un petit peu plus du nord, qui lui aussi est un excellent joueur. Quintet. Alors Quintet que l'on ne présente plus, lui. Hein. C'est la superstar de la pétanque. Ah, Philippe Quintet, c'est le meilleur joueur du monde actuel. Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. C'est le co-détenteur des titres mondiaux avec Didier Choupé. C'est pourquoi? 5 titres chacun. Parce que si tu joues face au boule, ça va tenter de toute façon arriver plus fort que le jeu. Et si tu le perds des deux, il va tirer pour 2 points de plus. Si tu le fais bout, tu l'obliges à s'arracher pour la marque. Il tire quand même pour 4. Il y a 10 mètres. Oui, mais quand même, si je le gagne quand même dans la boule, quand même. Même pas dans la boule, mais ne serait-ce que comme face.
Et là, Jean-Michel, on s'aperçoit que c'est tactique, hein, la pétanque. Mais je veux dire, si tu le fais tactique. beau, Et là, en plus, comme Roger celle-ci, Cargolès et face au Zancorani bouchon, n'ont manquait pas pas grand-chose. l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est vrai que là, on s'aperçoit qu'il y a deux façons de voir les Si choses. tu le passes des deux, il va tirer plus tranquille encore. Zancorani qui a l'habitude de faire appliquer ses décisions. Allez, Et là, Roger Cargolès, Vas-y. Il n'est pas tellement d'accord. et il est- voilà. Donc il va Allez, lui essaie de laisser bloquer. faire un petit peu ce qu'il veut, Roger Cargolès. Ah, parce c'est lui qui Ah, fait elle le joue la bien dernier mot, celle-ci. Hein non mais c'est ça le qu'il y a un léger problème. manque d'homogénéité dans cette équipe. Mais bon, c'est Allez, Roger. tout à fait normal. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Allez, ça va Là, venir. c'est à se bloquer. Putain, c'est dommage, on arrache une marque là-bas inespérée. Allez, passé. En perdant des deux, il tire plus cool. La pointe de Roger Cargolès donne raison à Zancorani. C'est vrai que maintenant c'est plus facile. C'est plus facile de tirer lorsqu'on a déjà le point Qui est là-bas le maître, Jean-Luc? que de tirer lorsqu'il faut arracher la marque. Là-bas, l'avantage de Psychologiquement, le tir n'est pas le même. Et là, ça sera un petit peu plus facile, surtout qu'il tire à 4, je crois. Alors Philippe Quintet qui a enlevé la boule qui tient le point pour aller mesurer derrière qui tient en deux pour savoir s'il est judicieux de tirer ou pas. Ouais, parce que s'il y a déjà 2 points, c'est pas la peine de tirer. Voilà, on va peut-être rappeler l'arbitre qui est aujourd'hui Jean-Louis Salagé, un arbitre international. Et on remet la boule en place. Ça s'arrange pas la vue. Apparemment ça semblait évident, pas pour tout le monde. Robert qui n'en manque pas une. De chambrer un peu ses petits camarades. C'est une équipe qui fait le show sur la piste et dans les paroles aussi quand on a la chance de pouvoir les entendre, c'est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Et là Jean-Luc qui tire donc pour une grosse semaine. Bravo, Et voilà. Il se rappelle qu'il a débuté sa carrière de haut niveau en tant que tireur de tête, Jean-Luc. Et ça doit faire 4 points. Voilà, on revoit la frappe de Robert et ça va faire 11 à 2 Alors que pour l'équipe ce sont Quintet. 4 points inscrits par Jean-Luc Robert et rôle de Philippe Quintet et Damien Hérault. Je fais carreau d'entrée. Le score est désormais de 11 à 2. 11 à 2 face à Zancorani, Roger Cargolès, Jean-Michel Sixto. Score 11-2. L'équipe Quintet qui est pour l'instant en démonstration dans cette seconde demi-finale. C'est vrai qu'ils ne souffrent pas beaucoup. Ils ont eu un quart de finale facile face au vétéran Pierre Philippe. Et là, ils ont été menés de 0, mais depuis, ils déroulent. C'est vrai que l'équipe Quintet a un peu plus de réussite que lors des 2 premières étapes, puisque rappelons que tant à Firmini qu'à Blangy-sur-Brel, elle était sortie dès les quarts de finale, l'équipe de Philippe Quintet. Bien joué, mais elle est quand même pas partie bien droite. Hein. Pourtant, Jean-Luc Robert apprécie tout particulièrement ce Elle master. est partie complètement. Ah C'est ben, que un c'est peu. un événement qui sert énormément à la cause de la pétanque, comme c'est un ardent défenseur. Ah ben. Il a envie de réussir. Voilà, Zancorani toujours aussi à droit pour envoyer les boules. Et qui les envoie debout. Ils ne sont pas beaucoup à jouer debout pour pointer. Voilà, ça c'est vraiment le joueur qui décide. C'est Michel Loy les envoie toutes accroupies. On se sent mieux sur ses appuis. Si je joue bien, je vais le gagner. Zonco lui les envoie en Si je joue règle pas bien, ben, générale on tirera. Hein. Jean-Luc Robert qui a fait ce qu'il appelle la coupe d'été, c'est-à-dire que généralement, à la période estivale, il se teint les cheveux. C'est pas mal pointé ça, parce que c'est devant le but. La première, elle a quand même frappé drôlement quand même. Et il revient toujours à sa Pour aller première là-bas. boule, qui lui plaît pas beaucoup. Allez Jean-Mi. Voilà, Jean-Michel Sixto qui réussit une super saison. Il a été demi-finaliste au championnat de France triplette, justement avec Zancorani et Pascal Milei. Et 15 jours après, il a fait les quarts de finale au championnat de France doublette ce coup-ci, avec Marchand. Et là il fait un trou. Et là, oui.
C'est passé assez loin. Hein. Et là, il a fait... Arrête, il va. Vous appelez ça comment, Jean-Michel? Un brochet, c'est On ça? appelle ça un brochet, oui, le jargon. C'est vrai, c'est que lorsque le tireur fait un écart, c'est pas très sympathique, mais bon, ça se dit de temps en temps. Allez, il va se rattraper là, sur celle-ci. Bravo, bien Jean-Mi. Bien. Il a une capacité à pouvoir se reconcentrer immédiatement sur la boule suivante qui est assez impressionnante hein, chez ces champions. Ouais. C'est souvent l'une de leurs principales qualités, c'est de ne jamais se désunir totalement. Il est clair qu'aucun joueur ne peut faire aucun trou dans une partie, donc l'essentiel c'est surtout de remettre un petit peu le couvert immédiatement et de ne pas se désunir. Damien Hureau qui monte en puissance hein, également. Lui, il avait eu un début de quart de finale difficile. Il est beaucoup mieux là dans cette partie. Damien Hureau qui n'a pas un début de master facile, tout simplement. Bien tiré, Damien. Tout simplement parce que c'est un jeune joueur, c'est un excellent tireur. Mais d'entrée à Firmini, lors de la première étape, il a joué avec Marco Foglio, ce qui n'est pas facile parce que Marco Foglio est une personnalité. Aujourd'hui, il joue avec Philippe Quintet, qui est le meilleur joueur du monde. Bon, c'est un garçon qui n'a que 22 ans et donc c'est pas évident de changer d'équipier, surtout lorsque ces équipiers-là s'appellent Foglio et Quintet. Tu le gagnes, c'est bien, mais si tu as le bonheur de se mettre en confiance, bien, mais c'est sûr qu'il a le talent pour réussir avec n'importe lequel d'entre eux. Damien Hureau qui a été champion de France Philippe, très jeune avec son frère. Hein. Champion de France doublette, ouais, c'était en 97 à Chambon-sur-Voueize justement où l'on ira prochainement avec son frère Christophe. C'est la première fois qu'une équipe constituée de deux frères arrivait à un titre en doublette. Ça fait penser avec un donné. Et depuis, Damien a confirmé, puisque l'année dernière il était champion du monde à Saint-Denis de la Réunion. Il a fini troisième avec Michel Loy, David Dantec et Philippe Suchot. Allez, Roger. Bien joué. Cette année, il n'ira pas au champion du monde puisque la sélection a été arrêtée, Thierry. On peut d'ailleurs en parler. C'est assez récent, ouais. Donc, le comité de sélection s'est enfin décidé, je dirais, à donner la liste des 4 joueurs. Donc, il y aura Philippe Quintet, Marco Foglio, Jean-Luc Robert et Philippe Suchot. Donc, 4 joueurs qui sont justement dans ce master. Et vous en avez 2 sur la piste là, avec Quintet et Robert. Voilà, Quintet qui va essayer d'avoir un 6e titre, ce qui lui permettrait de prendre la tête, puisque Didier Choupin ne sera pas là cette année. Quant à Jean-Luc Robert, ça sera son premier championnat du monde et la récompense d'une formidable carrière. Jean-Luc qui aurait mérité cette sélection il y a déjà 2-3 ans, qui avait été écarté pour quelques écarts de langage, un petit peu de franc-parler, qui n'avait pas plu à tout le monde, qui avait été pris un peu trop au premier degré par les instances fédérales, donc il avait été un petit peu écarté. Mais là maintenant son talent fait que le comité de sélection n'a pu faire autrement que de sélectionner, c'est tout à fait logique. C'est incontournable. Allez, tire-y, Roger, 2 boules à 2, tu fais un petit carreau là, allez pote là. Allez, fais un petit carreau là, pour mettre un peu dans le... Allez, Roger. Les paroles de Radnik sont comme une supplique là. Je sens que ça devient difficile hein, pour cette équipe. Un petit carreau pour Roger, on va voir s'il va pouvoir réussir ça. C'est frappé. C'est frappé, mais c'est pas carreau. Hein? Roger Cargolès qui se plaint un petit peu du terrain, qui dit qu'il faut tirer comme bazooka parce qu'il y a trop de sable. Mais il n'est pas complètement droit quand même. Donc même sur un terrain lisse, il n'aurait pas fait carreau. Allez, fais faire 60 cm. Vous savez, le terrain chez les pétanqueurs, Thierry, c'est un petit peu comme la raquette chez les tennisman. C'est un petit peu le souffre-douleur. Lorsqu'ils font un mauvais coup, c'est la faute du terrain. Ils sont beaucoup moins à s'en plaindre qu'à s'en féliciter hein, de ce terrain aujourd'hui. Bien tiré, Damien, bravo. Ouais. Voilà, quand on fait carreau, ça ne me plaît pas. Mais c'est normal. Bravo, Damien, bien tiré. Et on voit le carreau de Damien Hureau. Comment?
Koranic qui est champion de France mixte en titre. Allez, mademoiselle Julien. Bah, de toute façon, au pire, je sais bien, même si je fais devant de boule les deux expos, c'est encore là. Je tire au bouchon, tant pis. Ah, on va tirer au bouchon, hein, chez Ankoravnik. Je le ferai pour refaire un machin pointant, qu'est-ce que tu veux faire? Il va là-bas au milieu des deux, ce serait pas mal. Ouais, qui sont un petit peu le couteau sous la gorge là. Parce que là, c'est le tournant et peut-être la fin de la partie, Jean-Michel, parce que s'ils ont manque, c'en est terminé. Hein. S'ils ont manque, et même s'il frappe le bouchon et que le bouchon ne sort pas selon où il va aller, ça peut être terminé aussi. Donc c'est vraiment plus un coup désespéré. Et c'est manqué pour Ankoravnik. Il n'y a plus qu'à serrer la main. Voilà. C'est fini pour cette équipe qui aura quand même fait un beau quart de finale. Jean-Luc Robert, Damien Hureau. En sortant notamment l'équipe Fasino. Et qui s'incline logiquement, on va dire Jean-Michel ici, face à l'équipe de Philippe Quintet, 13-2. Oui, le succès logique, car là aussi, comme pour la partie de Didier Choupé face à Foyot, l'équipe qui a le mieux joué a gagné. Voilà, on jette un coup d'œil sur les tableaux de ces demi-finales. Avec Choupé donc qui l'emporte face à Foyot 13-4 et Quintet qui se qualifie face à Radnik sur le score de 13-2. Ces deux équipes, on va les retrouver en finale. Bien, une fois de plus, on vient encore d'assister à deux très belles demi-finales dans cette troisième étape des Masters de pétanque 2000 ici à la Grande Motte. La première demi-finale a été remportée par Choupé. Là, c'est pas une surprise de revoir encore Didier Choupé et ses coéquipiers en finale. En revanche, deuxième demi-finale, Jean-Michel, dominée par l'équipe Quintet. Là, c'est une première puisque jusqu'ici, Philippe Quintet n'avait jamais réussi à passer le stade du premier tour dans ces Masters. C'est vrai, et à voir sa joie à la fin de la partie, je crois que ça lui tenait vraiment à cœur d'arriver enfin en finale dans ce master. Philippe Quintet qui joue avec Jean-Luc Robert comme d'habitude et qui joue avec Damien Hureau, c'était un peu moins prévu, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est une équipe qui a bien tourné. Damien Hureau a eu quelques coups de réussite face à une équipe qui n'était pas là non plus très homogène puisque son Koranic évoluait avec Jean-Michel Sixto, certes, mais par contre le troisième n'était pas Pascal Milei, c'était Roger Cargolès. C'est une équipe qui avait très bien tourné la première partie en quart de finale contre Christian Fasino, qui s'est un petit peu étiolé au fil des mènes. Le score 13-2 se passe de commentaires quasiment. Deux mots sur l'autre demi-finale, Choupé qui domine Foyot, c'est un match qui sentait un petit peu l'électricité. Hein. Ça sentait un petit peu la poudre parce que de temps en temps, en pétanque, comme dans tous les autres sports, il y a quelques petits accrochages entre grands joueurs, mais je crois qu'ils se respectent, c'est déjà l'essentiel. Là aussi, une partie où Marco Foyot et son équipe a bien failli prendre le large parce que Didier Choupé bricolait un petit peu au tir. Michel Loy a tenu la baraque. Alors après, quand Didier Choupé a mis en route, sur un tel terrain, pour lui, c'est parfait. Il a quasiment tout frappé. Rick Siro a tout suivi au point. Score 13-4. Didier Choupé est encore en finale. Voilà, une finale implacable, de logique finalement. Une finale que l'on va suivre dans quelques instants, juste après cette petite pause. Priorité à la vitesse. Embarquez dans ces monstres du bitume et frissonnez avec Patrick Snanek qui vous dira tout sur le monde de l'automobile. Tous les mardis à 22h30, Starter, le magazine de toutes les conduites sur Pathé Sport. Allez, nous y sommes dans cette finale de cette troisième étape des Masters de pétanque 2000 à la Grande Motte. Une finale qui oppose l'équipe Quintet à l'équipe Choupé. On retrouve les deux équipes, Jean-Michel, en début de 9e mène. Le score est de 6 partout. Oui, et comme l'indique le score, en début de partie indécis où il n'y a pas eu de grosse semaine, ça n'a jamais dépassé 2 points. Et pour l'instant, les deux équipes s'observent un petit peu. On va voir si l'une ou l'autre va prendre le dessus assez rapidement, ce qui est pas évident. Et on joue les bordures dans cette 9e mène. Didier Choupé à la frappe. Ça va. Et c'est frappé. Didier Choupé qui a assuré son tir, il n'a pas pris de risque, il a tiré à 40 devant. Il n'est pas complètement satisfait de son tir. Il espérait que la boule se donne un petit peu mieux pour faire un carreau. Ça de côté, je suis vu. Ça de côté, je peux même choper le bouchon. Allez, Jean-Luc. Allez, Jean-Luc. Dans le bouchon. On va faire 5, 4 et 5. J'ai lancé. Ah ouais? C'est pas arrivé? Bah attends, je la prends pleine tasse, tu tapes quoi dans le bouchon, je vais en faire 4. Jean-Luc Robert. Non, mais je suis sûr.
Comme elle est passée, je peux pas mettre le bouchon de l'autre côté, c'est impossible. Je suis très concentré. Si je crois. T'es sûr? Sortie, je suis nulle part. Nulle part, mais je suis nulle C'est part. derrière, mais c'est bien, c'est difficile d'y aller là-bas, hein, parce qu'on est en bordure, on a des risques d'aller se noyer. Je crois que je joue pour les bien dans le bouchon. Tu penses quoi? Hein? T'en penses quoi? Je sais pas, j'ai pas d'idée. C'est... Tout est jouable. Si on fait 6 carreaux, c'est petit. Michel Loa qui plante le décor, qui dit si on fait 6 carreaux, c'est le jeu de tirer. Si vous avez envie de pointer, c'est pas débile. Si vous voulez que je tire, je suis pas contre. C'est vrai? Ouais. Autrement dit, il ne prend pas de décision. Didier Choupé, comme ça, il n'y a pas de problème. Autrement dit, c'est comme vous voulez, les J'ai gars. vraiment pas trop d'idées. Là. Vas-y. Ouais, on a bien compris, là, il n'a pas trop d'idées. Pas d'idée, on tire. Pareil, si on ne gagne pas en face, s'il tire bien, on peut écouter jusqu'à la fin. Pas mal. Waouh. Ouais, c'est superbe parce que là on est à 10 mètres, hein, Jean-Michel. C'est une finale qui jusqu'ici, hein, on vous disait, prenons cette partie à 6 partout. Tout s'est joué à 10 mètres, ça veut dire que c'est vraiment du très très haut niveau. Ah, c'est du très haut niveau, c'est ce qui se fait de toute façon maintenant dans la plupart des grands championnats ou des grandes compétitions. On joue à 10 mètres, les joueurs ne prennent plus le risque de jouer à 6 mètres parce que c'est du pain béni pour l'adversaire en règle générale. Mais faire le tir qu'ils font à 10 mètres, ça dénote vraiment une partie de très haut niveau. Philippe Quintet qui a pris l'option de pointer, lui. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas trop le choix puisque les boules de Didier Choupé se sont un petit peu écartées, donc ils sont obligés pour l'instant de subir le jeu en attendant mieux. Par contre, de l'autre côté, je crois qu'on va continuer à tirer. C'est le jeu, hein, sur cette belle boule de Quintet. Frappé pour Michel Loa également. Pas complètement satisfait de son tir puisqu'il est moitié boule. Mais bon, pour l'instant, ça oblige l'adversaire à pointer toujours. Il part sur la gauche, effectivement. Allez, vieux. Allez, C'est jamais très bon lorsque l'adversaire réussit trois frappes comme ça, parce qu'à la limite, il vaut mieux parfois qu'il réussisse un carreau, parce qu'on peut au moins retirer de suite. Que là, on ne peut pas tirer sur des points à 1 mètre ou 1,50 m, donc on pointe, et ça donne la possibilité à l'adversaire de tirer 6 fois et de réussir une grosse semaine. En plein compte. En tout cas, c'est une nouvelle fois bien pointé, hein, par Philippe Quintet. Michel Loa. Oh. Voilà. À condition de frapper. Qu'est-ce que ça me gave dans la galère. Il est un petit peu irrité, Michel Loa, pour pas tirer beaucoup. Rien qui gêne, en face de rien du tout. Michel Loa, c'est un gagneur. C'est vraiment un compétiteur. Ça lui occasionne des fois quelques écarts de langage et de comportement, mais bon. C'est pas méchant. Voilà, ses qualités de gagneur. Si t'as envie, faut pas hésiter. Essaye de faire le jeu. Il faut peut-être tirer. Si t'as envie, allez, Rico. On tape deux pour que j'ai des remords. Allez, Rico. Allez, Rico. On va en refrapper une et c'est le pointeur Eric Siro qui va s'y coller. Jean-Michel, là, Eric Siro qui tire à désavantage maintenant puisqu'il a la boule de retard. C'est lui qui frappe. C'est lui grave, mais essaye encore de taper l'autre petit peu. Bien tiré. Eric Siro est en train de prendre une dimension, Thierry, que beaucoup ne lui soupçonnaient pas. C'est vraiment un joueur de plus en plus complet, calme. C'est vraiment l'équipier parfait maintenant pour Didier Choupé et Michel Loa. On est en train de faire un début de master absolument phénoménal. Il a été très bon sur les 2 premières étapes. Il confirme aujourd'hui. Bravo. Ça va. Bien. Et Damien Hureau, hein, qui s'en sort bien également. On l'a vu tirer de très belles boules. Regardez, il vient d'en pointer une très belle aussi. Là, il est en train de peut-être s'affirmer dans cette équipe Quintet. Ah ouais, comme on vous disait tout à l'heure lors de la demi-finale, il monte en pression et il a pris confiance. Il a vraiment intégré le fait de jouer avec le meilleur joueur du monde, avec Philippe Quintet. Il est de plus en plus à l'aise. Pour l'instant, il a fait un début de finale parfait.
Alors ce numéro 1 que vous voyez dans le dos, c'est tout simplement pour signifier que l'équipe de Didier Choupet est en tête du classement provisoire des Masters de pétanque 2000 avec 20 points puisqu'ils ont tout simplement remporté les 2 premières étapes à Firminy et à Blangy-sur-Brel. Ils sont en finale aujourd'hui, ça veut dire que au pire ils marqueront 7 points s'ils sont vaincus et 10 points s'ils sont une nouvelle fois vainqueurs. Donc quel que soit le résultat de cette finale, ils sont sûrs de rester en tête. Absolument. C'est un leader qui viendront, qui iront la semaine prochaine à Marseille. Damien Hureau qui tire pour la marque. Super, hein. Bravo Damien, super. Magnifique carreau de Damien Hureau. Bravo. Ça fait 2 points. On a presque l'impression que... C'est à la perfection.